Bonsoir à notre président Hadj Alassane Ouattara, le fils de Dramane Ouattara et de Nabidou Sissé depuis Paris. Adja Nabintou Sissé, Adja un grand caractère. Hadj Nabidou Sissé, notre maman, notre grand-mère nationale, au dernier Hadj Alassane Dramane Ouattara. Que le voyage se passe dans les bonnes conditions et qu'il nous revienne en pleine forme. Amen, amen. Inch'Allah. Bonsoir à notre Fandangoué national. La première dame. Après Madame Teresa, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu les premières dames de Sakari. Fandangoué, tellement qu'on l'aime. Bonsoir à tous. En tout cas, nous avons prié Dieu. Et nous continuons de prier Dieu. Que Dieu donne encore beaucoup la santé. Que Dieu nous donne tous longue vie, la santé. Au président Alassane Ouattara, à son épouse Fandangoué, et les meilleurs cadres RHDP qui ne font pas le double jeu, qui sont du côté du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi je vais interpeller encore Téné Brahima, qui le fait déjà beaucoup. Téné Brahima Ouattara. Que toi-même, Téné Brahima Ouattara, que Dieu te donne longue vie. Amen. Toi, Téné Brahima Ouattara, que Dieu te donne la bonne compréhension. Amen. Téné Brahima Ouattara, Ali Fangasi. Et pour là, je vais conter une histoire. Et je vais demander, je vais dire pourquoi le président Alassane Ouattara, il n'avait plus le choix. Pourquoi Téné Brahima Ouattara est à la défense. C'était dans un village. Et dans le puits, un puits qui donnait de l'eau à boire à tout le village. Et il y a un gorille qui était au fond du puits. Quand les femmes viennent pour puiser l'eau, le gorille la coupe l'eau et il coupe la corde. Quand les femmes viennent pour puiser l'eau, le gorille coupe la corde. Donc, tout le monde maintenant était vraiment dans le désespoir. Mais il y a un homme du village qui s'est porté garant pour descendre dans le puits. Et la seule condition qu'il a posée, il dit qu'il y a son petit frère, même père, même mère, Alabadiadia, qui est dans le village voisin. Que tant que lui ne vient pas, qu'il va attraper la corde là, lui ne va pas descendre. Et c'est ce qui a été fait. Quand son petit frère est arrivé, il est descendu dans le puits pour aller voir ce qui se passait au fond du puits. Et quand il est descendu, il a vu qu'il y avait un gorille qui était dans le puits. Et lorsque il est arrivé au niveau du gorille, il a pris le gorille avec lui et il a fait signe à son petit frère, même père, même mère, de remonter la corde. À ce moment, tout le village a bondé autour du puits, ont regardé le petit frère de celui qui était descendu dans le puits en train de remonter la corde. Mais le gorille là était tellement colosse. Lorsque il est remonté à la surface, lorsque le monde a vu le gorille avec le monsieur, tout le monde a fui. Ce petit frère n'a pas laissé la corde. Il est remonté à la surface avec le gorille. Son petit frère était arrêté là. Le problème, non seulement le problème de l'eau du village a été résolu, mais son petit frère, s'il avait lâché la... Okay. Donc, je disais que si le président Alassane Ouattara a choisi aujourd'hui le ministre de la Défense comme son petit frère de sang, que certains qui veulent faire croire comme si c'était un pouvoir monarchique, alors, il n'avait plus le choix. Nous avons vu ce qui s'est passé avec
Daniel Kabila d'un camp. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Surigium. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Amo Tano. Et le président Ouattara avait pris paix à son âme le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, comme le ministre de la Défense. En même temps, premier ministre. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Donc ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que le RDR, pour ne pas dire le RLDP, est un pouvoir népotiste, c'est qu'aujourd'hui, c'est les cadres du Nord que le président Ouattara est en train de choisir. Même quand il s'agissait du président de la jeunesse du RDR, je vais vous dire, il y avait eu un premier mouvement dirigé par Thierry Legré, qu'on appelle le CADO. À la première heure de la rébellion, il s'est rallié à Gbagbo Laurent avec Charles de Goulet. Et après, eux-mêmes, ils ont dit ouais, que Thierry Legré était là pour l'espionnage. Après, nous avons mis Odié Tchakoré. Odié Tchakoré, c'est comme si il n'y avait pas le président du jeunesse RDR. Parce que quand la crise a éclaté, quand Thierry Legré est parti, c'est Odié Tchakoré qui était là. Après Odié Tchakoré, nous avons mis Karamoko Yayoro. Jusqu'à ce que le RDP soit fusionné, où il y a eu le débat, et le parti est resté comme ça sans président. Et même là encore, les autres qu'on avait mis à ce poste-là, eux-mêmes ils disaient qu'ils étaient venus pour espionner le RDR. Donc, comme M. Ouattara, le président Alassane Ouattara, n'est pas candidat au suicide, comme le président Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient et où il s'en va, arrivé à un moment, on peut se préférer. Nous parlons de la politique et j'ai toujours dit ici qu'il n'y a pas de sentiment dans la politique. Voilà pourquoi j'ai fait des bénédictions pour Téné Brahima Ouattara. Allah Myriam Madama. Parce que je vous dis que la politique là, c'est pas bon. Obiang que vous connaissez, même Obiang, Théodore Obiang Guéma, qui est aujourd'hui en Guinée équatoriale au pouvoir depuis les années 75, là, a assassiné son propre oncle maternel pour accéder au trône. Aujourd'hui, j'ai fait la bénédiction. Vous n'avez jamais vu parler de Téné Brahima Ouattara. Mais j'ai fait une bénédiction à ce mois béni aujourd'hui, du mois du carême, du ramadan. Que Dieu donne la sagesse, que Dieu donne une longue vie. Et à la fin, Allah y fonga c'est Téné Brahima Ouattara. Amen. Alana Brakami Dona, Aïla Badeano. Alana Brakami Dona, Aïe Baro. Alana Braka au Brakami Dini Ikro Jema. Allah Frani au Braka Nyonzi Dilema qui a Braka Jiloa. Allah Kinimaro. Allah Hakri Nyumadima. Téné Brahima Ouattara. Allah Frani Braka Jilo. Allah Bela Jenisa Sini Kenyala. Vous voyez, ceux qui sont là aujourd'hui, qui se réclament de l'opposition, ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils vont diriger la Côte d'Ivoire, le président Ouattara lui-même il a dit, et je crois que c'est, il y a un intervenant qui l'a dit, je ne sais pas si c'est Sali, ou bien si c'est éclairé toi-même, où le président Ouattara lui-même il dit, ils ne vont pas gâter, ils ne vont pas venir détruire le tissu social, ils ne vont pas venir détruire le tissu économique. Et qu'à chaque fois, je viens pour la réparer, et puis je vais laisser ça dans la main de ceux qui l'ont abîmé hier. Mais nous sommes tous dans cette disposition-là. Et je vous dis, Ecrolais vous a fait un développement, non? Sur la qualité de la gestion, surtout du pétrole, que la Côte d'Ivoire va commencer à produire bientôt. N'oubliez pas ouais, que c'est à cause de l'argent du pétrole que Tiani a fait coup d'État au Niger. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a tout assaini. Et il ne reste que la production. Et tous aujourd'hui, ils sont là comme des lions affamés. Parce que la manne financière qui va commencer à descendre dans les caisses de l'État, et tous ils sont assis aujourd'hui, c'est ce qu'ils regardent. Mais on va courir avec vos âmes. On va courir avec vos âmes. C'est-à-dire que ni Miailoni, on va courir avec ça.
C'est-à-dire que ce que vous faites respirer là, on va courir avec ça, vous les opposants criminels là, malhonnêtes, immoraux, indignes. C'est-à-dire que tous les mots que je ne connais pas là, qui n'est pas la perfection là, c'est de ça que je suis en train de vous traiter ce soir là. Tellement que vous êtes mal éduqués, tellement que vous êtes mal élevés. Et je le dis toujours que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les citoyens lambda de la Côte d'Ivoire, c'est ces opposants mal éduqués, mal élevés, impolis, criminels là, qui n'est rien que dans le bain de sang. Donc Bago Laurent, il battra des. Toi, tu vas venir t'arrêter aujourd'hui maintenant que je suis votre... Mais non, c'est ce que je dis toujours et on va le répéter. Je dis à tous les militants du RDR, RAGP, de ne pas dire ouais, que Babo dit qu'il va être candidat. Je dis toujours, Doaou Mouroukeni, Doaou Badjabi. Parce que je sais que le chien là, Ourou, Ourou Milon, le chien que vous connaissez là, ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et moi, je prie toujours que Dieu ne donne pas la sagesse au président Ouattara d'amnistier Babo, Bleu Goudé et même Simone. Que Dieu ne donne pas la sagesse pour signer l'amnistie. Parce que je sais qu'ils vont revenir. Et ils ne vont pas admettre. Et ils veulent créer le désordre. Si le Mali veut, le Burkina veut, le Niger veut, ils n'ont qu'à s'ajouter sur la position de la Côte d'Ivoire. Comme actuellement, c'est eux qui sont les complices, ils n'ont qu'à faire une guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais s'il y a un soldat nigérien, s'il y a un soldat malien, s'il y a un soldat burkinabé qui est rentré sur le territoire ivoirien et puis ressorti là, c'est que nous sommes les fils des bâtards. Y compris tous les opposants. Et sans cela, je vais revenir encore à ces soi-disant opposants. Vous, le cas de RHDP qui entretenait Charles Bleu Goudé, Alain Makossa. Vous, le cas de RHDP qui entretenait Bleu Goudé, Alain Makossa, Alain Benda Denis Tatien, Alain Brodou Tatien. Vous qui lui donnez l'argent, vous qui l'entretenez là, Alain Benda Denis Makossa. Aïe, fais mes bâtards, c'est que l'on dit Bleu Goudé, man. Alain Benda Denis Tatien. Que cet argent-là, le jour où que ces malfrats là vont vouloir faire un complot pour venir contre le régime Ouattara, que les premiers cadres qui vont en partie, qui vont périr, qui seront neutralisés et puis leurs familles, que ça... Parce qu'il y a des personnes innocentes qui sont mortes. Il y en a encore qui ont des séquelles. Il y en a qui sont orphelins des pères et des mères. Qui sont à travers la Côte d'Ivoire. Pas seulement à Abidjan, hein. Alors, de la Charles Bleu Goudé, Bleu Goudé, moi, en tout cas, je t'attends les pieds fermes. Je suis sur vos pages, je fais le commentaire. C'est clair? Oui. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais m'arrêter là le soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et comme on aime à le dire, le combat continue. Croyons en nous-mêmes et croyons en Dieu et croyons au président Ouattara et continuons ce combat-là pour la dignité parce que un chef qui n'a jamais trahi ses troupes mérite fidélité, respect. Et c'est le président Ouattara. Et tous les cadres qui seront résolument attachés au président Ouattara, nous, on ne va jamais vous trahir parce que c'est nous les petites mains. C'est nous qui restons à distance. On dit à nos parents n'allez pas voter ou voter. Ne pensez pas qu'aux États-Unis, notre capacité d'influence s'arrête là. On a une capacité qui est au-delà. C'est que nos voix sont écoutées. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que nous sommes des gens du terrain. Depuis les temps difficiles de l'opposition, c'est nous qui avions pour rôle de convaincre les parents dans les quartiers, dans les sous-comités, dans les différentes localités. Et donc là, les gens attendent nos paroles, les gens entendent et les gens attendent qu'on puisse leur dire ce qu'il faut faire. Et nous n'allons jamais hésiter à mettre toute notre énergie. Comme disait le grand maître Sun Tzu, même notre énergie du désespoir, nous la mettrons à la disposition du président Ouattara et des cadres qui lui seront fidèles. Tout ce qu'on vous demande,
c'est de faire patte blanche au président Ouattara. Le reste, là, c'est entre vous et nous. Mais ceux aussi qui font le double jeu, que la malédiction de Dieu s'abatte sur eux. Et que vous soyez humiliés de la pire des manières et là où vous n'espérez pas, que ce soit là-bas le début de votre chute. Parce que c'est le président Ouattara qui a permis à chacun d'entre vous d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous continuez de bénéficier de ses largesses, mais en même temps vous faites des plans B. Nous n'allons jamais tolérer cela. On ne peut pas avoir deux cœurs. On ne peut pas être injuste envers un homme qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Nous disons merci à tous ceux qui protègent la Côte d'Ivoire. Du ministre de la Défense au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, en passant par tous nos soldats, sachez que vous êtes salués. Pensez à votre vie, pensez à la vie de la nation. Ne mourrez pour personne d'autre que la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important et c'est le message de la dignité que nous lançons. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné, pour tout ce que vous avez dit. Et que ceux qui sont fidèles au président Ouattara fassent Dieu que cette fidélité-là puisse s'accroître de jour en jour pour que la Côte d'Ivoire puisse demeurer en paix. On acceptera tout, mais on n'acceptera jamais que la dignité du chef de l'État soit entachée. On sera dur, pas parce que on va être dur, mais parce que il a trop fait, il a trop donné. Il mérite le respect et il mérite la dignité. Même si nous sommes les dernières personnes à maintenir ce langage-là, nous allons maintenir ce langage-là et assumer les conséquences qui vont avec. Mais nous n'allons jamais changer. Partez partout. On va dire, nous, on parle mal, on est comme ça. Mais nous, là, on n'a jamais changé de camp. Depuis que Ouattara est venu là, nous, on a dit, c'est lui, on connaît. Jusqu'à ce qu'il va quitter là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on va connaître. C'est nous. Les autres sont partis, ils ont fait les saisonniers politiques. Mais nous, là, nous, on n'a jamais changé. On est resté toujours. Et on va toujours rester. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Et nous, on est fiers de ce qu'on est. Et on est fiers de notre dirigeant. Parce que Ouattara ne nous a pas trahis. Et la trahison ne viendra jamais de nous. La trahison ne viendra jamais de nous. Et si c'est pour payer les prix, là, on a perdu suffisamment de nos parents. On a perdu suffisamment de nos biens. On a même eu nos vies qui ont pris des parcours auxquels on ne s'attendait pas. Mais si on a assumé tout ça, là, c'est pas aujourd'hui on va quitter derrière Ouattara. Mais s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, là, on va lui dire ça directement. Parce que c'est un vrai chef. On n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et nous. Donc vous qui êtes dans vos doubles jeux, vous voyez, on parle de vous. Ça veut dire vous connaissez-vous tous. Mais continuez. Continuez. Il y a un bénéfice dans toute chose. Mais ne soyez pas surpris des conséquences lorsqu'il sera venu le moment de les récolter. Cher aîné, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et une excellente nuit. Merci de votre intervention et que la miséricorde divine nous couvre.